Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vous suivez le journal sur la télévision Al-Bayan depuis le studio Cheikh Bouakari Fofana, les principaux titres. Formation des imams sur la gestion des conflits et la médiation, le Cheikh Aïma Ousmane Diakité a présenté la vision de l'islam en matière de prévention. C'était ce week-end à l'université musulmane africaine d'Abidjan, Cocody. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, a procédé le vendredi dernier à la remise de motos de la Sénam aux directions régionales de protection sociale pour renforcer la mobilité sur le terrain. Et hors de nos frontières, en Gambie, l'élection présidentielle, Adama Barrow réélu président de la République avec un score de 53,22%. Nous sommes le lundi 1er Jumadal Oula 1443 de l'Égypte, correspondant au 6 décembre 2021. Assalamu alaikum et bienvenue à toutes et à tous. Nous le disions dans le sommaire, le président du COSIM, le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, a présenté la vision de l'islam en matière de prévention, de gestion et de résolution des conflits. C'était à l'occasion du séminaire national de formation des guides religieux musulmans sur la culture de la paix, gestion des conflits, techniques de médiation, session de formation tenue ce week-end à l'université musulmane africaine Cocody. Reportage au Kanate Kassom. La présidentielle d'octobre 2020 a vu la résurgence de certains discours de haine mettant à mal la cohésion sociale, la stabilité, la paix civile et le développement durable. Pour sortir de cette spirale de crise et de conflits, le COSIM recommande la prévention à la lumière de l'islam. Ce séminaire répond à une injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran qui nous invite à la prévention des conflits, à travailler afin que les conflits ne surviennent pas. Et lorsque les conflits surviennent, le Coran nous fait l'obligation de faire l'effort pour mettre fin au conflit. Voilà les objectifs. Nos objectifs ne viennent pas d'ailleurs. C'est le texte du Coran qui nous fixe nos objectifs, qui nous donne la méthodologie et qui nous indique comment faire le travail. 150 guides religieux musulmans venus des 31 régions de Côte d'Ivoire ont pris part à cet atelier en collaboration avec la chaire UNESCO pour la culture de la paix. Au niveau de la chaire, nous avons mis en avant une pratique qui est très frisée dans nos sociétés ouest-africaines. C'est la pratique du sananguya qui me permet de dire d'un Sénoufo qu'il est mon fils depuis des lustres. Et ça, il ne peut pas faire autrement. Il n'a pas le choix de toute façon. Hein. C'est comme ça, Dieu créa Adam et Ève. Adam et Ève nous créa. Et nous, on crée maintenant tous les Sénoufos et tous les alliés qui sont avec nous. Et ça, c'est une pratique qu'on doit pouvoir développer. Parce qu'aujourd'hui, la question du Sananguya n'est pas une alliance à plaisanterie. Ça n'a même pas de c'est même pas une alliance à plaisanterie. Parce qu'au-delà de l'alliance, seul l'allié peut te dire la vérité sans que ça te dérange. Parrain du séminaire national, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a salué l'initiative des imams visant à renforcer la cohésion sociale. C'est un devoir de mémoire que d'être aujourd'hui dans cette université pour tenir le premier séminaire qui obéit à la vision du Cheikh Aïma Diakité, vision qui se décline en 2 points. La cohésion sociale, c'est-à-dire la fraternité entre tous les Ivoiriens, quelle qu'en soit leur sensibilité politique, régionale et ethnique. Et le deuxième point, la prévention contre nos jeunes qui se laissent parfois embarquer dans des aventures malheureuses, qui endeuillent les familles et qui n'obéissent pas aux fondamentaux de la religion musulmane, qui est une religion de paix, de tolérance, d'amour et de solidarité, surtout de solidarité. Le séminaire de 2 jours a été meublé par 5 modules, notamment le rôle des guides religieux dans la construction d'une société pacifique, les techniques de prévention, de négociation, de conciliation, de médiation, de gestion et de résolution des conflits. Parlons à présent des 20 ans d'Al-Bayan. Les populations de la région du Go ont célébré ce samedi 4 décembre les festivités marquant les 20 ans de Radio Al-Bayan en présence d'une forte délégation venue d'Abidjan. C'est l'esplanade de la grande mosquée de Djoulabougou qui a abrité cet événement, nous dit l'ancien Kamara Savadogo Soumeïla.
Hommes, femmes, jeunes et enfants, tous ont pris d'assaut la grande mosquée de Doulabougou 220 logements de Gagnoa. Un seul objectif, marquer leur adhésion à la célébration des 20 ans de leur radio. Le président du comité d'organisation El Hadj Cissé Khalil s'est félicité des progrès réalisés par la station autonome de Gagnoa. Il exige des moments charnières dans la vie d'une personne ou d'une entreprise, comme c'est le cas aujourd'hui, de la célébration des 20 ans de la radio Al-Bayan, la radio nationale islamique en Côte d'Ivoire, un moment très très important. 20 ans dans la vie d'un média, c'est certes peu. Le directeur de Radio Al-Bayan, Doukouré Ibrahima, a, au nom du directeur général du groupe Al-Bayan, rassuré les auditeurs de l'engagement de la chaîne nationale islamique à tout mettre en œuvre pour leur confort d'écoute. Soutenir Al-Bayan, en faire notre affaire, et je crois que cela a été largement dit tout au long de cette cérémonie, pour soutenir la radio, et cela permettra surtout de faire beaucoup de choses, le développement de la région du Go, par exemple, envoyer ou préserver la paix, consolider la cohésion sociale. Avant de livrer le message du préfet de la région du Go, le secrétaire général 1 de la préfecture Kamaraté Bema a procédé à la remise des certificats de reconnaissance à certaines personnalités. Il a, au nom du préfet, salué l'avènement de la radio Al-Bayan dans le Go. L'existence dans notre localité d'un outil d'information, de communication à caractère confessionnel comme Al-Bayan est plus que jamais nécessaire, car c'est un instrument qui contribuera fortement à la promotion religieuse, mais également à la promotion de la paix, de la solidarité, de la cohésion sociale et du développement local. La cérémonie a été marquée par une visite guidée de la station suivie de sa mise sous tension officielle à l'énergie solaire. À Abidjan, les festivités ont connu leur apothéose ce vendredi au Palais de la Culture à travers un grand concert. Masseni Barry nous relate l'ambiance qui a prévalu au Palais de la Culture d'Abidjan. Regardez. Ce vendredi 3 décembre, dès 18h, la salle Anoumabo du Palais de la Culture a été investie par les amoureux de la fréquence à la gloire d'Allah qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Après la bénédiction d'ouverture et avant la prestation des artistes, le représentant du directeur général et celui du président du conseil d'administration du groupe média Al-Bayan se sont adressés à l'Assemblée. C'est l'occasion pour nous de remercier d'abord le Seigneur pour nous avoir permis de gérer cette radio et surtout d'être aujourd'hui avec tous ces invités. Après 20 ans d'existence, c'est une grâce du Seigneur. Et c'est pour cela que nous commençons par remercier le Seigneur pour nous avoir accordé cette grâce. Occasion également pour nous pour remercier toutes ces personnes qui nous ont aidés, surtout, j'allais dire, sur le plan financier, pour faire face aux charges de la radio et de la télévision Al-Bayan. Mon message est principalement un message de remerciement et d'encouragement. Remerciement à la suite de l'imam Sekou Sylla pour tout ce que vous faites tous les jours pour votre groupe média. Félicitations à vous. Je vous demande de vous applaudir vous-même. Votre simple présence ici est un signe de soutien. Je prie à Allah que vous ayez la force et le courage de continuer de soutenir votre média. C'est également un message d'encouragement à l'endroit de la direction générale du groupe Al-Bayan. Ils font beaucoup d'efforts avec peu de moyens. Le cheikh m'a demandé particulièrement de remercier les mamans Al-Bayan. Il a insisté également pour qu'on remercie les fan club Al-Bayan, sans oublier donc tous ces donateurs anonymes. Suite à cette série d'allocutions, le public venu nombreux a vibré au rythme des cantiques enlevés des différents chantres. Ces derniers ont pris également beaucoup de plaisir à participer à cette célébration symbolique. Autre point de l'actualité communautaire à Tegoubé, la Zaouia du Cheikh Aboubakar Diabaté a commémoré le Maoulid, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
C'était dans la nuit du 4 au 5 décembre en présence de plusieurs autorités administratives et religieuses. Le reportage d'Al-Djouma Bokoum est commenté par Abdul Hakim Odouloye. Cette édition de Maulid de la Zawiya du Cheikh Aboubakar Diabaté s'est tenue dans une ambiance festive à Tekoubé. Le président du comité d'organisation, Abdoulaye Diabaté, revient sur la particularité de cette cérémonie. En fait, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie est vraiment des thèmes qu'on peut décortiquer jusqu'à l'éternité. Et le thème choisi par tous, c'est toujours le noble comportement du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam au vu de son entourage, de son voisinage, avec sa famille, avec ses amis, ses compagnons et avec aussi, je dis que le musulman lambda. Le cheikh Moustapha Sonta, dans son intervention, a entretenu le public sur la dimension spirituelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, chers frères, chères sœurs, avec une dimension spirituelle du prophète, il a fait seulement une bénédiction et la bénédiction a été exaucée et Sayyidina Omar, qui était impuissant, un incrédule, quelqu'un qui était très opposant, il a été transformé en regardant un bout de papier parce qu'il avait déjà la lumière dans son cœur, il était prédisposé à devenir musulman et il est devenu musulman. L'imam Aboubakar Konaté a invité les musulmans à la tolérance et au pardon, deux valeurs prônées par le prophète de l'islam. Le ministre de l'Hydraulique et député d'Atekoubé, Laurent Tchagba, est venu apporter son soutien à la communauté tidianite de sa circonscription. Je voulais dire à mon calife que j'ai écouté son sermon. Je vous remercie énormément de pouvoir enseigner le peuple à être dans la charité, à être dans le rassemblement, à être dans l'amour et à être dans le spiritualisme, mais le spirituel qui anoblit, le spirituel qui grandit, le spirituel qui erre au service des autres. Cette commémoration de la naissance du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, à la Zawiya du Cheikh Aboubakar Diabaté a enregistré la présence de plusieurs milliers de personnes. Deuxième titre de ce journal, dans le cadre de la promotion et de la mise en œuvre des activités de la couverture maladie universelle, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale à travers la Caisse nationale d'assurance maladie a remis officiellement des motos aux directions régionales de la protection sociale. C'était le vendredi dernier à l'immeuble Ségraï-au-Mois. Le reportage d'Abdoulakim Odouloye commenté par Masseni Bari. À ce jour, l'on dénombre plus de 3 millions de personnes enrôlées à la couverture maladie universelle. Un chiffre que la Direction générale de la CNAM veut améliorer avec les directions régionales de la protection sociale qui ont souhaité être dotées de moyens de mobilité. Ces engins à l'effigie de la CNAM devront d'une part permettre d'assurer une meilleure visibilité de la CMU sur le terrain et d'autre part faciliter et renforcer la mise en œuvre des actions que sont l'organisation et l'animation des séances de sensibilisation, la supervision des séances d'enrôlement, la distribution des cartes aux populations, les visites dans les centres de santé, toute autre activité qui concourt à la bonne mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a félicité la direction de la CNAM et son conseil d'administration pour avoir permis l'octroi de ces engins à 2 roues pour renforcer la capacité opérationnelle des DRPS. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, cette initiative louable de la CNAM de renforcer vos capacités de mobilité mérite d'être félicitée et encouragée. C'est pourquoi je voudrais d'abord saluer le conseil d'administration qui a bien voulu autoriser cette acquisition. Mes remerciements vont également à l'endroit du directeur général de cette institution qui, s'il n'avait pas fait la proposition au conseil d'administration, cette cérémonie n'aurait pas eu lieu. Avant de terminer ses propos, le ministre Adama Kamara a exhorté les bénéficiaires à utiliser à bon escient ces motos afin d'être plus efficaces sur le terrain. La porte-parole des récipiendaires, Mme Lynn Belliga de la direction régionale du Kabadougou,
a dit merci à la CNAM et promet d'en faire bon usage. Ces motos viendront à n'en point douter booster nos performances sur le terrain. Nous apprécions ce geste à sa juste valeur et nous nous engageons à en faire bon usage dans l'intérêt supérieur de nos populations. Après la remise symbolique des clés des motos, l'on a assisté à une parade dans les rues du plateau, suivie d'une photo de famille. Dernier élément de ce journal, c'est l'actualité africaine dominée par l'élection présidentielle en Gambie. Une synthèse de 60 secondes par le bureau de la VOA. À Madagascar, le procès de 21 personnes, dont 2 Français accusés d'avoir planifié d'assassiner le président malgache Andry Rajoelina, a débuté. Les 2 hommes ainsi que les autres accusés sont poursuivis notamment pour association de malfaiteurs et complot en vue de commettre un assassinat. En Gambie, le président sortant Adama Barrow a facilement remporté un second mandat avec plus de 53% des voix. Son accession à la présidence il y a 5 ans avait mis fin à plus de 20 années de dictature. Ses adversaires ont dit contester ces résultats et procéder à des investigations. En Afrique du Sud, l'ancien combattant anti-apartheid Ibrahim Ismaël Ibrahim est mort lundi à 84 ans. Le militant d'origine indienne qui avait abandonné la contestation non violente pour choisir la lutte armée sous l'apartheid a passé une partie de sa vie au pénitencier de Robben Island. Au Ghana, des milliers de personnes étaient bloquées lundi en raison d'une grève générale des chauffeurs de taxi. Les représentants des chauffeurs demandent au gouvernement d'éliminer certaines taxes pour faire baisser les prix de l'essence. Retour ici à Abidjan depuis le studio Cheikh Aboubakar Fofana. C'est la fin de ce journal réalisé par Hassan Traoré. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.